성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les membres qui participent au culte par satellite ou sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs des Jésusiens, les fils d'Israël sont restés en Égypte pendant environ 400 ans. Plus tard, ils sont devenus esclaves et ont effectué des travaux difficiles et dangereux. Et quand ils ont élevé leur voix vers Dieu, ils se souvenaient de la promesse qu'il avait faite à leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a appelé Moïse pour faire sortir les fils d'Israël d'Égypte. Cependant, le Pharaon ne voulait pas renvoyer les Israélites et les duplés et s'abattirent sur le pays d'Égypte. Mais aucun fléau ne tomba sur les Israélites qui habitaient dans le pays de Goshen. Vous en faites l'expérience au quotidien. Exode 8, 22 dit, « Mais en ce jour, je distinguerai les pays de Goshen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. » Dieu a mis à part et a protégé le pays où vivaient les fils d'Israël. Combien ils ont dû être reconnaissants d'avoir été choisis et mis à part en tant que peuple de Dieu. De plus, ils ont dû être touchés par la grande puissance de Dieu. Même aujourd'hui, Dieu met à part et protège ses enfants dans un Goshen spirituel. Et tout comme il a gardé les fils d'Israël de duplés en Égypte, il protège ses enfants de toutes sortes de problèmes du monde. Mais il y a une condition, les enfants de Dieu doivent demeurer à Goshen. Demeurer spirituellement à Goshen signifie demeurer dans la parole de Dieu. Dieu nous dit de sanctifier le sabbat. En commençant par cette session, je vais vous expliquer les façons de sanctifier le sabbat. J'espère que vous garderez le sabbat saint dans l'obéissance à la parole de Dieu, afin que vous soyez distingués comme enfants de Dieu et soyez gardés et receviez d'abondantes bénédictions. Je prie au nom du Seigneur que vous soyez mis à part de ce monde qui appartient au diable et que vous receviez la protection et la bénédiction de Dieu, afin que vous soyez remplis de reconnaissance. Chers frères et sœurs en Christ, que devons-nous faire pour sanctifier le sabbat? Premièrement, nous ne devons faire aucun travail du monde. Le sabbat est le jour pour nous de venir à l'église, d'assister au culte d'adoration et d'avoir une communion avec le croyant et de profiter du repos spirituel. Le passage biblique d'aujourd'hui, Exode 28 à 10, dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Ici, l'ouvrage fait référence au travail de ce monde qui n'a aucun rapport avec Dieu. Et cela fait référence à toutes les choses personnelles que nous faisons pour notre bénéfice, telles que le labeur et le travail effectués pour gagner de l'argent. Bien sûr, nous devons faire notre travail fidèlement pendant 6 jours. Et Dieu dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le chef de la famille doit s'occuper de sa famille et la ménagère doit s'occuper des travaux ménagers. Les étudiants doivent étudier sérieusement. Mais les jours du Seigneur, nous devons nous reposer en tant que citoyens célestes et enfants de Dieu, plutôt que de nous impliquer dans des activités du monde. Mais le passage biblique d'aujourd'hui dit que non seulement vous, mais aussi ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, ne devez pas travailler. La signification spirituelle de ceci est que vous devez vous reposer, et pas seulement vous, mais vous devez mettre au repos tout ce qui est sous votre contrôle, à savoir le jour du sabbat. Vous devez vous reposer de toutes les œuvres afin que votre esprit ne soit pas occupé en penser aux choses du monde et que vous puissiez demeurer
en Dieu seul. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pense je dois gagner de l'argent, alors comment puis-je simplement prendre toute la journée de congé? Cela causera trop de pertes, mais cela n'est pas le cas. Dieu protège nos domaines d'activité et nos lieux de travail lorsque nous sanctifions le sabbat selon sa parole. Euh, Même si nous travaillons pendant 6 jours, il nous donne, comme si nous travaillons pendant 7 jours, il peut nous donner même plus. Nous pouvons voir que Dieu a laissé les fils d'Israël en faire l'expérience très clairement dans Exode 16. Pendant l'Exode, ils étaient dans le désert. Il n'était pas facile pour eux d'obtenir de la nourriture. Lorsque les gens se sont plaints, Dieu leur a donné de la manne pendant 6 jours, tous les jours, sauf les sabbats. Dieu ne leur a pas donné la manne les jours du sabbat pour les laisser observer les sabbats. Au lieu de cela, il les a laissés ramasser des jours de manne les jours précédents. Les autres jours, s'ils laissaient de la manne jusqu'au lendemain, elle produirait de verre et devenait fétide. Mais étonnamment, lorsqu'ils ramassaient la manne la veille du sabbat, elle ne produisait pas de verre ni ne devenait fétide pendant le sabbat. Néanmoins, certaines personnes n'avaient pas obéi, mais sont également sorties pour ramasser la manne les jours du sabbat. Bien sûr, elles ne pouvaient rien avoir. Dieu leur a fait comprendre qu'il était celui qui pouvait leur donner leur pain quotidien. De plus, il les a laissés réaliser et qu'il pouvait leur donner ce qu'ils pouvaient manger pendant 7 jours, même s'ils ne rassembler de la nourriture qui est pendant 6 jours, à l'exception du sabbat. Ce principe est le même aujourd'hui. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin en abondance si nous gardons le sabbat selon la parole de Dieu. Mais si nous violons le sabbat en travaillant et ne pouvons pas faire confiance et compter mais sur Dieu, alors nous ne pouvons pas recevoir la protection et les bénédictions de Dieu. Ainsi, nos revenus diminueront et nous aurons également de pertes à cause des maladies, d'accidents et d'autres malheurs inattendus. Même si nous travaillons le jour du sabbat, le résultat est que nous ne gagnons pas vraiment plus de revenus, tout comme ces fils d'Israël qui sont allés chercher la manne le jour du sabbat. Et si vous allez en Europe, vous verrez que de nombreux pays observent le jour du sabbat. Ils n'ouvrent pas leurs magasins le dimanche. Et je suis allé en Europe en 1989 et d'autres années plus tard. Et quand je suis allé en France, à Rome, en Suisse ou dans d'autres pays, j'ai vu que la plupart des magasins étaient fermés le dimanche. De nombreux membres de l'Église témoignent qu'ils reçoivent protection et bénédiction en observant les sabbats. Par exemple, il y avait des témoignages comme celui de ceux qui tenaient des magasins. Lorsqu'ils ont commencé à fermer le magasin le dimanche avec foi et aller à l'église, ils pouvaient gagner en 6 jours autant qu'ils gagnaient auparavant pendant la semaine de travail de 7 jours. Et ils donnaient ces témoignages avec bonheur en disant que leurs revenus augmentaient depuis qu'ils avaient commencé à observer les sabbats. De plus, certaines personnes ont dit qu'elles travaillaient les jours du Seigneur et gagnaient de l'argent, mais qu'à raison des manques à gagner inattendus, elles avaient perdu exactement le montant qu'elles avaient gagné ce jour-là. Si vous n'êtes pas protégé par Dieu et que vous perdez ce que vous venez de gagner, votre travail n'a aucun sens. De plus, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu et cela est donc une grande perte. J'espère que vous sanctifierez le sabbat et que vous ne manquerez aucune de bénédiction donnée par Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, la foi de la plupart d'entre vous, membres de l'Église, a grandi et vous sanctifiez les jours du Seigneur. Les dimanches, vous ne travaillez pas dans le monde et vous venez à l'Église, assistez au culte d'adoration, accomplissez les fonctions que Dieu vous a données. Mais parfois, même si vous avez la foi et même si vous voulez sanctifier les jours du Seigneur, vous devez peut-être travailler le dimanche pour des raisons indépendantes de votre volonté. Écoutez attentivement ces sermons. Et si vous avez déjà pensé, j'ai la foi pour sanctifier les sabbats, mais j'ai des ennuis de temps en temps à cause des situations inévitables. Prêtez attention à ces sermons et trouvez une solution.
Laissez-moi vous expliquer ces cas exceptionnels. Ce monde est tout à fait différent du monde de l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, tout le peuple d'Israël observait les sabbats. Parce que tout le monde observait les sabbats, il n'était pas difficile pour eux d'observer les sabbats. C'était la loi de la nation. Mais la situation est très différente aujourd'hui. Nous vivons avec des gens du monde qui ne croient pas en Dieu. Nous ne vivons pas dans des pays centrés sur le christianisme où chaque citoyen doit observer les sabbats par la loi du pays. De plus, autrefois, la plupart des gens étaient des agriculteurs, des pêcheurs, et des bergers, et des gardiens des troupeaux, et des gardiens de bétail, mais il y a tellement de sortes d'emplois différents aujourd'hui. Et ainsi, la manière d'observer les sabbats peut être différente d'avant. Bien sûr, la parole de Dieu elle-même, qui nous ordonne de sanctifier les sabbats, ne change pas du tout. Même de nos jours, nous devons sanctifier les sabbats selon la parole de Dieu. Mais ce que Dieu considère comme plus important, c'est le cœur intérieur des hommes. Les formalités d'observer les jours du Seigneur elles sont importantes, mais la chose la plus importante est le genre de cœur avec lequel nous l'observons. Si nous comprenons la signification du commandement de Dieu de sanctifier les sabbats et de suivre sa volonté, Dieu acceptera nos cœurs, même si nous devons travailler à cause même si nous devons travailler à cause des diverses circonstances, Dieu ne dira pas que nous avions violé les sabbats si nous avons le cœur de le sanctifier. De plus, il applique différents standards pour les gens dans différentes mesures de foi. Par exemple, les nouveaux croyants qui ont une foi faible n'ont pas encore la foi pour contrôler leur situation. Ainsi, ils ne peuvent pas observer les sabbats complètement et correctement. Si nous les forçons à observer les sabbats à ce stade, ils peuvent perdre leur force et même quitter l'Église. Cela n'est pas la volonté de Dieu qui considère une âme plus précieuse que le monde entier. Nous devons le guider pour qu'il fasse de leur mieux dans les limites de leur foi jusqu'à ce que leur foi grandisse suffisamment. De plus, même pour ceux qui sont de bonne foi, il y a des situations dans lesquelles ils ne peuvent s'empêcher de travailler. Laissez-moi vous expliquer comment ils peuvent observer les sabbats dans ces cas. Le premier cas concerne ceux qui travaillent pour la vie et la sécurité du public. Ce sont les militaires, les policiers ou les médecins. Supposons que les militaires et les policiers ne travaillent pas mais passent toute la journée du dimanche à l'église parce qu'ils doivent observer les sabbats. Alors, que va-t-il se passer? La sécurité nationale sera en danger et l'ordre social sera détruit. Et de plus, ils sont liés par les lois du pays et ils ont de nombreuses restrictions les empêchant d'observer complètement les jours du Seigneur. Lorsque la guerre de Corée a éclaté, la Corée du Nord a envahi un dimanche. Il y a eu la guerre des 6 jours en 1967. Je me souviens du général Born nommé Moshe Dayan. Il a prié Dieu en disant ceci. Dieu des armées, et s'il te plaît, fais que cette guerre se termine dans 6 jours, afin que je ne viole pas les jours du sabbat. Il était célèbre dans de nombreux médias à cette époque-là. Je ne croyais pas en Dieu à cette époque-là, et je me demandais comment il pouvait le faire. Il était très célèbre, et la guerre s'est terminée en 6 jours, et les Israéliens ont remporté une grande victoire sans violer les jours du sabbat. 6 ans plus tard, une autre guerre éclate. La guerre a éclaté en 1973 et ils ont attaqué Israël un dimanche parce que les Israéliens me sanctifiaient les jours du sabbat et donc les Israéliens semblaient vaincus au début, mais après le sabbat, ils ont récupéré presque toute la terre perdue. Et si tous les militaires et policiers observent les sabbats uniquement parce que c'est les sabbats, un pays peut s'effondrer et cela peut apporter la destruction au pays.
Disons que tous les policiers se reposent le dimanche. Ensuite, le voleur et le braqueur joueront toute la journée du dimanche. C'est la même chose pour le médecin, les infirmières et les autres membres du personnel médical. S'ils ferment l'hôpital le dimanche, comment les patients des hôpitaux peuvent-ils être soignés? Ce serait un grand problème pour quelqu'un qui était un patient aux urgences. Ainsi, même s'ils travaillent le dimanche, Dieu ne dit pas qu'ils ont péché. Mais ces personnes doivent assister à un culte dominical, que ce soit avant le travail ou après le travail. Ils doivent assister à un culte d'adoration et, si possible, là, il est mieux d'observer complètement les jours du Seigneur. De nos jours, dans les grands centres médicaux ou les hôpitaux, il y a des lieux de culte ou des églises à l'intérieur pour que leurs clients puissent offrir des cultes d'adoration. Ils ont de telles installations pour que le patient puisse offrir un culte d'adoration. S'il n'y a pas un tel endroit, vous pouvez adorer Dieu via Internet. S'il n'y a pas une telle chose disponible, sanctifiez le sabbat du fin du fond de votre cœur sans profiter d'aucun divertissement. Si vous pouvez offrir un culte d'adoration tôt le matin ou le soir, alors vous devriez assister à de tels cultes. Et si vous ne pouvez pas, vous devriez essayer d'acheter des cassettes de sermons ou d'autres choses. Et par exemple, certains membres de l'Église dans le domaine ci-dessus travaillent pendant d'autres jours fériés, changeant leur tour de travail avec d'autres travailleurs pour observer complètement les jours du Seigneur. Il y avait un membre qui travaillait pour la prison pour regarder le sabbat saint. Il prenait les tours des autres et il travaillait 2 jours plus pendant la semaine. Et quand il devait travailler le dimanche, il demandait les autres. Il prenait la relève pour garder le sabbat. Aussi longtemps que vous avez la foi, vous pouvez garder le sabbat par n'importe quel moyen. Deuxièmement, ceux qui travaillent dans la distribution et la restauration doivent également travailler le dimanche. Dans notre Église, nous avons la mission des sels et lumières pour les personnes travaillant dans ces entreprises. Comme le monde change, la plupart des magasins ouvrent également le dimanche. Je parle de ces pays. Ainsi, de plus en plus de personnes doivent travailler le dimanche. Les membres de la mission des sels et lumières, des membres de la restauration travaillent dans de grands magasins et dans les restaurants le dimanche. Ainsi, ils se rassemblent après le travail et assistent au culte. Si nous demandons à ces gens d'observer complètement les sabbats dès le début, nous ne pouvons pas les évangéliser. C'est comme leur dire d'arrêter de gagner leur vie. Ainsi, dans un premier temps, ils sont autorisés à assister au culte du dimanche le soir, après la fin de leur travail. Premièrement, nous les guidons pour faire grandir leur foi à travers la parole prêchée. Puis, lorsque leur foi grandit, certains d'entre eux se tournent volontairement vers un autre genre de travail où ils peuvent observer complètement les jours du Seigneur. Mais les membres de la mission des sels et lumières ont la foi nécessaire pour observer complètement les jours du Seigneur. Mais beaucoup d'entre eux choisissent de rester dans la mission des sels et des lumières pour sauver plus d'âmes dans ces industries. Parmi ceux qui étaient membres de la mission des sels et lumières, il y a beaucoup de membres qui ont une foi assez bonne pour sanctifier les jours du sabbat. Soit ils ont changé leur lieu de travail ou ils pouvaient observer les jours du sabbat. Certains ont arrangé leurs horaires pour que leurs jours de congé tombent le dimanche. Ils viennent à cette église et offrent le culte de dimanche. Le culte de dimanche dans cette église. Les membres de la mission des ciels lumières sont arrivés à avoir une plus grande foi et maintenant beaucoup d'entre eux ont déménagé juste à côté de l'église centrale et c'est pourquoi la mission des ciels lumières ne peut
et ne pas avoir de réveil car ils viennent dans cette église une fois qu'ils ont la foi. Cependant, il y a ceux qui ont la bonne foi et qui restent dans la mission des sel et lumière. Ils y restent pour continuer la mission ou pour prêcher l'évangile à ceux qui travaillent dans leur domaine, même s'ils ont une foi assez bonne pour observer le jour du sabbat, ils y restent et aident les autres membres. Alors pensez-vous que Dieu leur dira pourquoi ne sanctifiez-vous pas les sabbats? Dieu leur fera plutôt des éloges et leur rendra hommage, même s'ils ont la foi, ils se sacrifient et prêchent l'évangile à leurs collègues. Et comme les noms du groupe l'indiquent, ils veulent rester dans ces entreprises pour devenir le sel et la lumière du monde et sauver les personnes qui travaillent dans le même domaine. Dieu ne dit pas qu'il viole la vérité. Voici quelques autres cas. Parfois, les propriétaires, pas seulement les employés, certains magasins doivent ouvrir leur magasin le dimanche. C'est parce qu'ils doivent suivre les règles de grands magasins dans lesquels ils se trouvent ou de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Si le grand magasin est ouvert le dimanche, leur magasin ne peut pas fermer leur magasin car ils doivent suivre les règles du grand magasin. Alors, que peuvent-ils faire dans ces cas? Ils peuvent embaucher des non-croyants pour ouvrir la boutique le dimanche. Les non-croyants, même lorsqu'ils ne travaillent pas le dimanche, passeront de toute façon leur temps personnel dans le monde et n'iront pas à l'église. Même si le magasin est fermé le dimanche, ces non-croyants ne viendront pas à l'église. Ils vont plutôt se divertir davantage, boire et jouer dans le monde. Et cela n'est pas vraiment une violation de la volonté de Dieu d'embaucher ces non-croyants et de les laisser travailler. Certains de ces commerçants donnent à Dieu tous les revenus qu'ils reçoivent le dimanche. C'est parce qu'ils n'ouvrent pas la boutique le dimanche avec le désir d'argent. Mais si vous êtes pris par les affaires de la boutique et que vous ne pouvez pas adorer un esprit en vérité, vous devez prier à ce sujet pour faire descendre une sorte d'œuvre de Dieu sur vous. Si vous priez avec une vraie foi, le Dieu Tout-Puissant peut changer votre situation. Je vous ai donné mon témoignage avant. Après avoir accepté Dieu, j'étais très endetté parce que j'étais malade pendant 7 ans. Il y avait beaucoup de dettes. C'était un grand montant. Même moi et ma femme avons travaillé si dur après avoir accepté le Seigneur. Nous pouvions à peine payer seulement les intérêts. Ensuite, il y a eu une offre d'emploi bien rémunérée avec une maison où vivre. Cela a été offert à moi et à ma femme. Et il y avait aussi des revenus supplémentaires. Mais j'ai refusé l'offre car je devais travailler 2 fois par mois le dimanche. J'étais un chrétien très novice. Il y avait une montagne. Ma femme et moi sommes allés à la montagne et avons ramassé des roches et des pierres qui étaient des restes de l'explosion pour la construction. Il faisait très chaud et nous avons mis le pasteur Lucidine sous un parasol, sous le chaud rayon du soleil et nous avons ramassé des pierres. Même s'il y avait une offre intéressante, afin de ne pas enfreindre le jour du sabbat, nous avons refusé l'offre et avons fait un tel travail à la place. Et quelle grande relation de confiance a été établie entre moi et Dieu de cette façon. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, moi ainsi que ma femme et mes 3 enfants,
le pasteur Lee Soo-jun, le pasteur Myung et le pasteur Myung-le, nous n'avons jamais violé le sabbat. Quand je devais diriger une réunion de réveil dans une ville éloignée de Séoul, j'ai terminé tous les cultes le dimanche et signé tous les documents et j'ai parti pour la ville tard dans la nuit, généralement à 10 heures, c'est-à-dire généralement en 22 heures. Ensuite, je ne me suis jamais arrêté dans une aire de repos, dans un lieu de repos pour acheter quelque chose à boire ou quelque chose comme ça. Lorsqu'il y avait un séminaire tel qu'un séminaire de leader de cellule, j'ai terminé tôt après avoir fini mon travail le dimanche, mais non seulement moi, mais aussi mon équipe n'a jamais acheté dans un lieu de repos. Ensuite, vous pouvez poser cette question, et si les enfants demandent à manger ou à boire, que dois-je faire alors? Vous devez le préparer à l'avance. Pourquoi n'achetez-vous pas de telles choses le vendredi ou le samedi? Vous achetez ces choses à l'avance, des friandises, des casse-croûtes et des trucs comme ça. Vous les avez préparés en secret et les donnés à vos enfants. Je n'ai pas de voiture. N'est-ce pas la même chose? Pourquoi n'achetez-vous pas de telles choses et ne les mettez-vous pas dans un sac? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas boire de boissons glacées pour une journée chaude d'été. Eh bien, vous pouvez attendre jusqu'à ce que l'horloge atteigne minuit et aller chercher quelque chose. Je n'ai jamais fait d'esquisse ou de compromis. Je l'ai gardé strictement. Ne voyez-vous pas que Dieu était très satisfait de ceux qui sanctifiaient le sabbat et leur donnait de grandes bénédictions dans l'Ancien Testament? Chaque petite chose a à voir avec la récompense avec la récompense du ciel, et cela maintient la relation de confiance avec Dieu à 100%. Troisièmement, non seulement les commerçants, mais aussi les employés de l'entreprise doivent parfois travailler le dimanche. Peut-être doivent-ils partir en voyage d'affaires avec un dimanche au milieu, ou doivent-ils suivre une sorte de formation? S'ils ne suivent pas les règles de l'entreprise, cela ne serait pas vraiment moralement correct. Ensuite, ils peuvent revenir après leur travail assister au culte plus tard, ou ils peuvent assister au culte sur Internet ou via la télévision par satellite. Quatrièmement, d'importants examens nationaux ont également lieu le dimanche. Vous ne pouvez pas obtenir une certaine qualification sans réussir l'examen, et de cette façon, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Cela s'est produit parce que ce pays n'est pas un pays chrétien. Dans ces cas, si vous n'avez pas l'intention de violer le sabbat, vous pouvez passer l'examen et assister au culte du mieux que vous pouvez. Soit vous pouvez assister au culte du matin, soit vous pouvez simplement assister au culte du dimanche soir. Si vous devez passer un examen à l'heure où le culte du dimanche matin est lié. Et si tout cela était impossible, alors faites du samedi le jour du sabbat et observez-les. Alors faites du samedi le jour du sabbat et observez-les. Comment puis-je assister au culte? Oui, vous pouvez de nos jours, il y a l'Internet et des sermons enregistrés sur cassette. Vous pouvez les écouter une fois de plus et vous pouvez également offrir des louanges et des prières. Vous fixez à part un certain temps et vous le gardez. Ensuite, Dieu dira que cela est acceptable. Je parle de la situation où vous ne pouvez pas observer les jours du sabbat. Vous avez une foi assez bonne pour observer les jours du sabbat, même si vous voulez observer les jours du sabbat, vous ne pouvez pas parce que vous êtes un athlète et qu'il y a une compétition à laquelle vous devez participer.
disons que vous êtes un joueur de football d'une nation et le match a lieu le dimanche. Ce serait bien si un autre joueur pouvait vous remplacer. Alors, vous devrez jouer pour le peuple et pour le pays pour lequel vous représentez. Vous devriez vous décider et observer les samedis comme sabbat. Si vous pouvez assister au culte d'adoration à un autre moment le dimanche, vous pouvez assister à ces cultes. Vous devriez connaître ces choses et le pratiquer. En dehors de ceci, il y a tellement d'autres situations et circonstances. Ils considèrent autant de situations différentes, de personnes différentes, parce qu'il veut que tout le monde reçoive le salut. Et il élargit la limite autant que possible dans sa justice, afin que le plus grand nombre de personnes puissent entrer dans cette limite du salut. Par conséquent, la chose la plus importante dans toutes ces situations est le cœur de chaque personne. Vous pouvez peut-être travailler le dimanche pour des raisons inévitables, mais vous devriez avoir le cœur d'offrir la journée d'une manière pieuse, en faisant attention à chacune de vos paroles et à vos actions. En outre, vous devriez avoir le désir et l'envie de garder le sabbat saint et complètement. Si vous y aspirez vraiment, votre cœur sera dans le sanctuaire, même si votre corps peut être ailleurs. Et si vous ne pouvez pas assister au culte pour une raison quelconque, vous en serez vraiment désolé. Vous attendrez également que les sermons soient téléchargés rapidement, ne voulant manquer aucun des sermons. Je crois qu'aucun d'entre vous ne comprendra mal la parole concernant la violation du sabbat. Pensez que vous pouvez observer le sabbat de la manière que vous voulez en suivant vos propres désirs. Que pensez-vous que je ferai? Pensez-vous que je violerai une fois le sabbat jusqu'à ce que le Seigneur revienne? Cela n'arrivera jamais. Comme je vous l'ai dit, ou plutôt, quand je vais dans des pays d'outre-mer ou ailleurs le dimanche, je n'ai même jamais acheté une boisson. Je n'ai jamais acheté quelque chose à manger juste parce que j'avais faim. J'attends jusqu'à minuit. Une fois qu'il est plus de minuit, je passe à un lieu de repos et achète quelque chose. Disons qu'une université essaie de me donner un doctorat une fois que j'ai réussi un petit examen. Pensez-vous que je vais briser le sabbat et passer l'examen pour obtenir le doctorat? Pas du tout, je ne ferai jamais de compromis. Et si vous avez la même foi que la mienne, vous ferez la même chose, mais si vous ne le pouvez pas, et si vous faites ce que j'explique dans ce message, vous ne serez pas appelé à avoir commis un péché. Vous pouvez donner des excuses que vous vouliez vraiment observer le sabbat, mais si cela n'est pas reconnu par Dieu, cela signifie que vous avez violé le sabbat. J'espère que vous garderez à l'esprit, une fois de plus, que violer le sabbat mettra en péril le statut du salut et ne laissera pas ce genre de choses se produire. Et cela peut être difficile de vivre selon la parole de Dieu. Au premier niveau de la foi, puisque vous ne connaissez pas encore la vérité, on ne vous demandera pas pourquoi vous violez le sabbat, mais une fois que vous êtes au deuxième niveau de la foi, les gens vous diront de sanctifier le jour du sabbat. Le leader de cellule, le leader de se détruire ou le leader des décès viendra vous dire de sanctifier le jour du Seigneur et cela pourrait devenir un fardeau pour vous. Mais pensez à ceci, même si cela était un fardeau pour vous, n'est-il pas préférable de recevoir le salut et d'aller dans le meilleur lieu de résidence dans le ciel? Que se passe-t-il si vous ne recevez pas le salut après n'avoir pas vécu une bonne vie chrétienne? Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu nous donne plus de chances pour sanctifier les jours du Seigneur aujourd'hui? Et cela ne signifie pas que
Et nous pouvons simplement nous adapter à la situation dans laquelle nous ne pouvons pas observer le jour du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui nous attend et qui demeure avec nous jusqu'à ce que notre foi devienne plus parfaite. J'espère que vous comprendrez cette volonté de Dieu et que vous sanctifierez le jour du Seigneur. Je continuerai également à expliquer les manières d'observer les sabbats lors de la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers membres. C'est reposer, c'est se détendre et être à l'aise. Dieu nous a commandé de sanctifier les sabbats en étant dans le sanctuaire et en ne faisant pas du travail du monde. Et c'est le moyen de nous donner un véritable repos. Vous pouvez poser cette question le dimanche, je vais me reposer à la maison, je vais bien manger, me divertir et dormir. Je pense que c'est un véritable repos. Comment pouvez-vous appeler cela un repos de venir à l'église, de manger de nuit et d'assister à la réunion de prière du dimanche matin, du dimanche soir et même de participer à la prière de Daniel? Eh bien, si vous avez une foi solide, vous ne direz pas cela parce que cela vous rend heureux de venir à l'église et de rester dans l'église et de prier Dieu. Mais quand votre foi n'est pas complète, n'est pas parfaite, vous pouvez dire cela. Maintenant, ne pensez-vous pas que vous pouvez aller à un meilleur lieu de résidence dans le ciel parce que vous ne sanctifiez pas les sabbats? Ne pensez-vous pas que vous pouvez prendre un véritable repos pour toujours et à jamais dans le ciel à cause de cela? Dans le ciel, vous n'avez pas besoin de travailler. Il n'y a que le bonheur même. Vous pouvez aller dans un si bon ciel et vous pouvez vous reposer pour toujours. Et c'est là est le résultat de la sanctification du sabbat. Mais si vous faites des compromis et prenez un repos charnel, vous ne pourrez pas aller dans un meilleur lieu de résidence dans le ciel. Vous ne recevrez pas les salis. Et si vous pouvez souffrir dans le lac de feu pour toujours, comment pouvez-vous appeler cela un véritable repos? Et si vous sanctifiez les jours du sabbat et allez au ciel et prenez un beau repos pour toujours, cela est le véritable repos. Ne pensez-vous pas que, ne vous sentez-vous pas heureux de garder le jour du sabbat une fois que votre foi grandit? Vous êtes heureux de venir à l'église, d'adorer Dieu, de louer Dieu, d'avoir des relations d'amitié avec les frères et sœurs dans la foi. Pour nous faire jouir du véritable repos et du bonheur, Dieu nous dit de sanctifier les jours du sabbat. Et c'est pourquoi Dieu l'appelle un jour béni. Combien de fardeaux les gens portent-ils dans le monde juste pendant une semaine? Ils ont tellement de soucis et de fardeaux pour gagner de l'argent, leurs enfants, au sujet de leurs enfants, leur santé, etc. Jésus a dit à ces gens, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Si nous remplissons de la parole de Dieu le pain spirituel, offrons des louanges et des prières, avons une communion avec les croyants et faisons des travaux volontaires, notre esprit sera rempli d'une nouvelle force et du Saint-Esprit. Nous serons également remplis de l'espérance du ciel et jouirons de la liberté dans la vérité, dans la mesure où nous retrouverons l'image perdue de Dieu en nous à travers les jours du Seigneur. Observer complètement le sabbat, c'est de se reposer confortablement dans le Seigneur en comprenant le grand amour de Dieu qui ne nous donne que de bonnes choses. Ceux qui comprennent combien ce repos est doux attendront les jours du Seigneur pendant qu'ils seront dans le monde pendant 6 jours. Que vous puissiez vous souvenir du jour du sabbat, le sanctifier avec ce genre de cœur ardent et profiter du véritable repos. Au nom du Seigneur Jésus, et Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions comprendre que il est nécessaire pour nous de sanctifier le sabbat, d'observer les sabbats. C'est très important pour nos chrétiens. Permets que nous puissions comprendre, malgré notre situation, et nous devons comprendre même dans des cas compliqué, comment est-ce que nous pouvons garder le sabbat. Et Père, permet que nous puissions vraiment bien assimiler ces messages, que nous puissions bien
le pratiquer, que nous puissions toujours garder le sabbat et pour te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Nous allons recevoir la prière de malade du pasteur principal. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Ou, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres et transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, les églises branches, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve, le pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, et quelle que soit la partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les des cancers d'estomac, du poumon, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que l'air puisse bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guéris ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que les nerfs et les tissus est mort et les cellules mortes soient régénérées, que le mort soit ranimé. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Non, Seigneur Jésus, que je ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés, le mauvais sort dans les célestes et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messages soit brisé. Ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille, Père Dieu. Donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-don du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges et avec les yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.